Quand je suis arrivée il y a 1 an sur cette commune, j'ai constaté que le logement était humide et froid. Il y avait beaucoup de courants d'air au niveau des ouvertures des fenêtres. Malgré le chauffage que j'avais dans cet appartement, nous avions 14 degrés dans la pièce principale et dans les chambres 9 degrés. Et les murs sont très froids, ce qui donne beaucoup d'humidité. La solution pour nous réchauffer, eh bien, on faisait des bains, beaucoup de bains tous les jours, le soir, pour nous permettre de nous réchauffer. Et je rajoutais aussi des radiateurs électriques dans chaque pièce, donc ce qui augmentait la consommation électrique. Comme à cette période, j'ai eu un grand changement de situation, j'ai pris contact avec le service social du département afin de connaître mes droits. Lorsque Madame Drey est venue au service social, donc je l'ai reçue, et comme elle était nouvelle sur le secteur, j'ai fait un bilan complet de sa situation familiale, au regard de son logement notamment. Au cours de notre échange, elle m'a fait part d'un inconfort certain dans son logement. Et parallèlement, le territoire mettait en place un programme SLIM, donc service local d'intervention pour la maîtrise d'énergie. Donc il m'a paru vraiment intéressant et opportun de pouvoir positionner Madame Drey sur ce programme. J'ai donc fait une fiche de prescription pour qu'elle puisse rencontrer un conseiller énergétique. Cette opération a vraiment été positive, il me semble. Hein. Oui, effectivement, avec un gain de température de 3 degrés. Et en plus de ça, au niveau des factures et électricité, elles sont réduites à 50%. D'accord, très bien. Eh bien, je vous invite à regarder le petit film qui avait été réalisé au moment de votre installation dans l'appartement. Le département accentue sa lutte contre la précarité énergétique en Savoie. Fin 2017, 2 actions ont été mises en place, la création d'un service local d'intervention à domicile pour la maîtrise de l'énergie et la réforme du guichet unique. Madame Marie, bonjour. Dans l'avant-pays savoyard, Jean-Luc Doll, conseiller Info Énergie, a rendez-vous avec Sandrine, habitante de Saint-Genis-sur-Guiers. Son problème, de l'humidité dans l'habitat, une sensation de courant d'air et une facture énergétique trop élevée. Voilà ce que nous a sorti un petit peu ce rapport. Au total, il y a presque 800 € quand même d'économie à la clé. La majorité, ce sera plutôt sur le changement de vos comportements et les éco-gestes qu'on a pu voir ensemble. Et puis après, grâce au petit matériel installé. Car les conseillers n'arrivent pas seuls, ils amènent avec eux une mallette remplie de bonnes astuces. Boudin de porte, ampoule, mitigeur, joint neuf, le premier pas vers l'économie d'énergie est très simple. Chez Sandrine, l'installation d'un film de survitrage a réduit de plus de 10% le taux d'humidité ambiant, tandis que les mousseurs réducteurs de débit posés dans les robinets peuvent diminuer de moitié la facture d'eau. Au départ, c'est les assistantes sociales et puis agricultrices et puis un certain nombre d'acteurs locaux qui cherchaient des solutions parce qu'ils étaient dans l'impuissance. Des gens qui avaient des grosses dettes d'électricité, etc. Et en fait, ce n'était pas forcément lié à des dysfonctionnements de leur part, c'était souvent lié à l'habitat. L'intérêt, c'est améliorer les conditions de vie, le confort, et puis par des petits aménagements, de diminuer la facture énergétique pour leur budget. Parfois, et on essaye d'être en lien avec les propriétaires bailleurs pour qu'ils puissent accéder à certaines aides pour pouvoir faire de la vraie amélioration dans du lourd. Pour aller plus loin, le guichet unique accompagne ceux qui le souhaitent dans la rénovation énergétique. Depuis cette année, elle propose un lien avec les plateformes territoriales de la rénovation énergétique mises en place par les EPCI, établissements publics de coopération intercommunale. Essentiellement, c'est du conseil aux particuliers, c'est de la recherche de financement, c'est de la mise en relation avec des professionnels du bâtiment, donc pour aider à mieux construire un programme de rénovation pour leur habitat. Le département s'engage donc à mobiliser les acteurs du territoire sur les enjeux air, climat, énergie fixés par le plan climat 2018-2022. 2 sites internet sont à disposition des habitants savoyards.
À réception de la fiche de signalement des services sociaux du département, j'ai contacté Madame Drey pour caler une première visite, un rendez-vous diagnostic. Et là, effectivement, lors de ce diagnostic, j'ai constaté des températures excessivement froides dans le logement, beaucoup de courants d'air, des murs très très froids. Suite à cette visite diagnostique, j'ai effectué un rapport que j'ai remis à Madame Drey lors d'une deuxième visite, durant laquelle j'ai préconisé des éco-gestes, des changements d'usage et de comportement. J'ai installé divers petits matériels, un boudin de porte, des joints de fenêtres, des films de survitrage, remplacement des ampoules par des ampoules LED, installation de prises programmables pour les radiateurs d'appoint, thermomètre, hygromètre pour surveiller un petit peu l'hygrométrie du logement, en sachant que tout ce petit matériel, les visites, etc. sont financés dans le cadre du SLIM et évidemment ne coûtent rien au ménage. Ce que nous a montré le rapport, c'est qu'il y avait une économie totale à faire de un peu plus de 780 €. Sur ces 780 €, un peu plus de 500 € étaient liés vraiment au changement d'usage, à la réduction des bains quotidiens, etc. Donc aujourd'hui, on a effectué un nouveau relevé de compteur 10 mois après cette visite, et sans avoir de facture de référence, on a pu, par rapport au montant des prélèvements du fournisseur d'énergie, constater que le gain réel était 50% inférieur au montant de ces prélèvements. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour le ménage qui va se voir rembourser de ces prélèvements sur au moins 10 mois. Aujourd'hui, j'ai constaté un changement au niveau du confort de vie, avec une augmentation de la température dans ce logement. Au final, je suis vraiment contente de cette visite, car grâce à ce petit matériel installé et à mon mode de fonctionnement pratique au niveau des éco-gestes, j'ai fait un gain important au niveau des factures.